Un cheval aux pattes courtes a été humilié et rejeté par tout le monde lors d'une vente aux enchères, tandis que la foule le huait sans pitié. Mais un jeune homme humble, avec un cœur plus grand que sa poche, a fait l'impensable, il a acheté l'animal. Personne n'imaginait ce que lui et le petit cheval allaient accomplir ensemble. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde bouche bée. « Allez, Apura !» cria le commissaire-priseur en frappant avec sa matraque. Lot 12, le dernier du bloc. Voyons si quelqu'un est intéressé. Ils ont poussé le cheval dans le corral central. Il marchait avec difficulté, non pas à cause de la douleur, mais parce que ses jambes étaient trop courtes pour la taille de son corps. Le dos était fort, les yeux calmes, mais le corps brisait le moule d'un cheval de trait. Dès qu'il est entré, les rires ont commencé. Cet animal est mal fait. On dirait une mule rétrécie. Mon chien marche mieux que lui. Les blagues ont volé comme des pierres. L'animal restait calme, la tête baissée. Certains enfants ont pointé du doigt et ont ri. Une femme au deuxième rang se couvrait le visage comme si elle était gênée de regarder. Personne n'a demandé le prix, personne n'a montré d'intérêt, juste des moqueries. Il est en bonne santé, il mange bien, il a 4 ans, a déclaré le commissaire-priseur, déjà mal à l'aise. C'est juste une question de condition physique, mais c'est fort. Qui peut me faire une offre? Silence. Le soleil et le vent soufflent entre les bâches. À l'arrière du groupe, un jeune homme observait. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses cheveux étaient en désordre et son regard était différent des autres. Pendant que tout le monde riait, il regardait le cheval comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre n'avait vu. L'animal fit un pas en avant. La foule a ri à nouveau. Ça va tomber, ce n'est même pas assez bien pour un âne. Le commissaire-priseur a insisté. Allons-y. Même si c'est juste pour de la viande, sans poids. Personne n'a répondu. Les quelques-uns qui restaient attendaient simplement qu'il soit retiré. Le jeune homme à l'arrière leva timidement la main. « Toi » demanda le commissaire-priseur, surpris. « Offre 100 » Il hocha la tête et sortit un billet froissé de sa poche. Le commissaire-priseur n'a pas hésité. Vendu. Les rires ont éclaté. Certains ont applaudi avec moquerie. Félicitations. Tu as cru à une blague avec des pattes. Le jeune homme n'a pas réagi. Il se dirigea vers le corral et s'approcha calmement. Il parlait doucement au cheval, comme s'il ne voulait pas être entendu. L'animal ne recula pas, il le fixa simplement. « Allez, mon ami » dit-il en attachant une corde autour du cou du cheval. « Nous avons une longue marche devant nous. » Ils partirent au milieu des murmures. Les gens regardaient la moquerie avec pitié, mais personne ne disait rien d'autre. Le jeune homme marchait lentement avec la corde à la main. Le cheval le suivit sans résister. Au loin, quelqu'un murmura, « Ce gamin est fou. Que va-t-il faire avec ça ?» Mais Diego ne regarda pas en arrière. Il continua avec son nouveau compagnon, laissant la poussière recouvrir les voies du passé. En arrivant dans le quartier, certains enfants ont arrêté de jouer au ballon pour regarder. « Regardez le cheval en peluche de Diego » dit l'un d'eux en riant. Diego continua de marcher en silence. Le cheval, bien que calme, semblait se rendre compte que le rire était aussi pour lui. Ils passèrent devant une simple maison où une dame arrosait des plantes. Quand il les vit, il lâcha le tuyau. « Qu'est-ce que c'est ? Un cheval ?» Diego répondit sans s'arrêter. « Cela ressemble à une erreur d'impression. » Diego a resserré la corde. J'étais déjà habitué aux regards étranges, mais cette fois-ci, ça faisait mal d'une manière différente. Peut-être parce qu'il ne savait même pas pourquoi il l'avait acheté. J'avais juste l'impression que j'en avais besoin. En arrivant chez lui, il poussa le portail. C'était un bâtiment modeste, avec des tuiles en zinc et un hangar servant à stocker les outils. Ce serait l'abri du cheval pour le moment. Il répandit de la paille sur le sol et libéra l'animal, qui se coucha bientôt dans un coin. Diego s'accroupit et regarda. Je ne connaissais pas son histoire, son nom,
ni s'il était courageux ou docile, mais il y avait quelque chose dans son regard qui comprenait, quelque chose de brisé, comme lui. Dans la cuisine, sa mère l'attendait les bras croisés. « Que as-tu fait, Diego ?»« Je l'ai acheté, répondit-il. »« Avec quel argent ?»« Des services dans la maison de Dom Ramon. »« Tout ça pour amener ça là. » Diego ne répondit pas, il prit de l'eau du filtre et la but lentement. « Tu sais ce qu'on va dire en ville ? Tu veux continuer à être la cible des moqueries ? Ce que tu as vécu à l'école, ce que ton père a fait, ça ne te suffit pas ?» Il posa son verre et la regarda, non pas avec colère, mais avec une tristesse résignée. « Je ne l'ai pas amené à cause des autres. Je l'ai amené parce que je sais ce que c'est que d'être regardé comme un moins que rien. » Elle ne dit rien, elle le regarda simplement avec des yeux brillants, mais sans pleurer. Il savait que lorsque son fils parlait ainsi, il ne servait à rien de discuter. Cette nuit-là, Diego prit une couverture dans le hangar et couvrit le cheval, qui ne bougea même pas. Il s'assit à côté de lui sur un tabouret. Il n'y avait pas de musique, pas de téléphone portable, juste le bruit des grillons et d'une moto au loin. « Je ne sais pas si tu me comprends, mais tu es là avec moi maintenant. C'est quelque chose, non ?» Le cheval leva la tête et le regarda sans peur, mais aussi avec confiance. Un regard calme, comme quelqu'un qui s'attendait déjà à être à nouveau trahi. Diego soupira et se tut. Il dormait là, dans un vieux sac, la main près du cheval, non pas pour sa sécurité, mais pour lui tenir compagnie. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec le soleil sur le visage. Le cheval était au même endroit. Il ne s'est pas enfui, il n'a pas fait de bêtises, il était comme lui, calme et présent. Diego sourit pour la première fois depuis longtemps. « Je vais te donner un nom, un qui te convient, un qui n'est pas une blague, un qui dit qui tu es vraiment. » Le cheval cligna des yeux. « Ennuyeux, » dit Diego presque dans un murmure. « C'est vrai, Château. » Et le nom est resté. Diego s'est levé tôt, le sol en ciment lui a laissé des traces dans le dos, mais il ne s'est pas plaint. Château dormait toujours la tête dans la paille. La lumière pénétrait par les fissures, dessinant des lignes sur son dos. Malgré tout, je respirais facilement. Diego est sorti dans l'arrière-cour. Sa mère était déjà en train d'allumer le feu dans la cuisine. Ils n'ont pas échangé de mots. Elle le regarda une seconde et détourna le regard. Le silence était sa façon de montrer son désaccord, mais sans se battre. « Je vais emmener Château faire une promenade, » dit-il en ramassant la corde et un sac de pain rassis. « À quelle heure es-tu de retour ?» demanda-t-elle sans regarder. « Avant midi. » Elle hocha la tête et retourna au travail. Diego est allé au hangar. Château était réveillé et le regardait. Il ne bougeait pas beaucoup, mais il ne le rejetait pas non plus. « Sortons un peu, juste pour nous dégourdir les jambes. » Château accepta la corde sans protester. Il marchait lentement, sans se presser. Certains voisins les ont vus passer. « Est-ce l'animal que tu as amené hier ?» a demandé un homme assis sur le trottoir. Diego hocha la tête. « Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? » « Je ne sais pas encore, mais marchons d'abord. » L'homme a ri. « Mieux vaut vendre maintenant avant qu'il ne finisse le peu que vous avez. » Diego ne répondit pas, il continua à marcher. Chaque pas avec Château était lent mais régulier. Le cheval n'a pas perdu le contrôle, ne s'est pas plaint, il a simplement continué. Il y avait quelque chose dans sa façon de marcher qui rappelait l'ego, serein, déterminé, sans demander la permission à personne. Ils arrivèrent sur un terrain vague près des voies ferrées. Là, des chevaux abandonnés et des chiens errants paissaient, où certains ouvriers prenaient un peu de repos. Diego desserra la corde et s'assit sur un rocher. Château s'approcha de l'herbe sèche et commença à la grignoter, sans grand enthousiasme. « Tu ris, mais tu ne sais pas, » dit une voix derrière lui. C'était Mathias, un garçon du quartier qui s'impliquait toujours dans tout. Il s'est approché avec les mains dans les poches. « Tu sais ce que tout le monde dit ? Que tu es fou, que tu as payé pour un cheval inutile. » Diego n'a pas répondu.
Mathias rit. Ils disent même que ta mère veut te le rendre, que tu es comme lui, une dépense inutile. Ces mots font plus mal que n'importe quelle moquerie lors d'une vente aux enchères. Mais Diego ne l'a pas montré. Il se leva, alla vers Château et lui caressa le cou. Le cheval leva légèrement la tête, comme s'il comprenait que quelque chose se passait. Et tu sais ce que je dis. Diego répondit sans regarder Mathias, tout le monde n'a pas besoin de servir le but que les autres attendent. Parfois, le simple fait d'être en vie et de marcher ensemble suffit. Mathias renifla et partit sans rien dire d'autre. Lorsqu'ils sont revenus dans le quartier, d'autres garçons les attendaient. L'un d'eux imitait le trot de Château, en exagérant ses jambes courtes. Un autre a fait semblant de tomber. Le rire coupe comme des couteaux. Diego n'a pas réagi. Il continua à marcher, le regard fixe. S'il avait appris quelque chose dans la vie, c'était que résister au ridicule était plus difficile que d'affronter la peur. Château marchait à ses côtés avec la même tranquillité. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Diego se rendit au hangar avec un carnet à la main. Il s'assit à côté du cheval et commença à écrire. Premier jour. Aujourd'hui, ils nous ont dit que nous étions inutiles, que nous étions la risée de tous, mais nous sommes là. Demain sera un autre jour. Montrons que le courage n'a pas de forme. Château respirait lentement. Diego ferma le carnet, le mit dans une boîte à outils et s'allongea à côté de l'animal. Le rejet n'était pas encore terminé, mais la décision avait déjà été prise et il n'allait pas abandonner. Le grincement du portail rouillé a réveillé le quartier, non pas à cause du bruit, mais à cause de la scène. Diego, le visage couvert de poussière et l'ourlet de son pantalon retroussé, tirait sur une corde improvisée. De l'autre côté, Château marchait avec son trot maladroit, ses jambes courtes et un regard abattu. Bientôt les voisins commencèrent à jeter un coup d'œil, portes entr'ouvertes, fenêtres sans rideaux, trottoirs fissurés. Les regards et les commentaires sont venus. C'est le cheval dont personne ne voulait, murmure une femme en tablier. Et ce garçon l'a ramené à la maison, dit un autre. Pauvre mère, commenta quelqu'un. Comment cela va-t-il entrer dans la vie des gens? Diego ne s'est pas arrêté. Pas ennuyeux non plus. Ils ont marché ensemble dans la rue principale du quartier jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Un bâtiment simple, des murs usés, un grand terrain, mais pas de clôture. Le hangar à outils serait la maison de l'animal pour le moment. Lorsqu'ils sont entrés, leur mère les attendait déjà dans la cour arrière, les mains sur les hanches. Et maintenant? Je mettrai de la paille dans l'abri, je le nettoierai tous les jours. Il ne vous dérangera pas. Et s'il tombe malade? Et s'il fait du bruit? Et s'il s'échappe et mord quelqu'un? L'ennui ne mord pas, répondit fermement Diego. Ennuyeux. C'est son nom. La femme renifla et se détourna, mais n'insista pas. Il savait que lorsque son fils nommait quelque chose, il l'avait déjà accepté comme faisant partie de son monde, même si cela lui coûtait 2 fois plus d'efforts. Cet après-midi-là, Diego a nettoyé le hangar comme jamais auparavant. Il a balayé les toiles d'araignée, a arraché les clous, redressé les planches cassées, mis de la paille dans un coin, un seau d'eau propre et de l'avoine dans un plateau en plastique. Château entra prudemment, sentant tout avant de s'installer. Alors qu'il travaillait, Diego a remarqué que les enfants du quartier regardaient à travers les trous dans la clôture. « Quoi de neuf, Diego ?» a crié l'un d'eux. « J'ai vu un poney danser le tango. » Rire. Un autre a commenté, « Mon cousin a un agneau plus gros que ce cheval. » Diego n'a pas répondu et ne s'est pas caché. Il continua son travail calmement, comme s'il n'avait rien entendu. Il a appris que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots, mais avec de la persévérance. Au crépuscule, il s'assit à l'entrée du hangar avec une tasse de maté cocido. Château était allongé, la tête sur ses pattes. Il n'avait pas l'air mal à l'aise, mais il n'avait pas l'air confiant non plus. C'était comme s'il s'attendait à ce que tout cela soit une erreur, une tromperie sur le point de prendre fin. « Personne ne te fait confiance, tu sais ?» dit doucement Diego.
Ils disent que tu es laid, maladroit, inutile, sans valeur. Le cheval le regarda sans bouger la tête. J'ai entendu cela plusieurs fois aussi, et pourtant me voici. Donc si vous vous attendez à ce que je vous le rende, oubliez. Diego sourit en s'appuyant contre le mur. Ne fais pas confiance si vite, marche simplement avec moi. Ça suffit. Au loin, les radios fonctionnaient, les voisins riaient, les chiens aboyaient. La vie du quartier continuait, comme toujours, indifférente à la petite révolution qui commençait dans cette maison du fond. Cette nuit-là, pour la première fois, Château dormit sans bouger et Diego, avec ses mains écorchées et son cœur plein de doutes, sentit que quelque chose avait changé, pas beaucoup, mais suffisamment pour avancer, sans demander la permission à personne. Au début, Château ne laissait personne le toucher. Quand Diego entrait dans le hangar, il s'éloignait. Il n'était pas agressif, il gardait juste une distance froide, comme si toute approche réveillerait de vieux souvenirs douloureux. Diego respectait cela. Il s'assit à proximité, sans envahir, parlant doucement, sans attendre de réponse. Parfois, il racontait comment s'était passée la journée. D'autres, je lis des extraits d'un vieux livre scolaire. Tu n'as pas besoin de me comprendre, écoute-moi simplement, dit-il un après-midi, en lisant une histoire sur les voyages et les mers lointaines. Peut-être que personne ne me comprend non plus. Château l'observait du coin de l'œil, non pas avec peur, mais avec une méfiance constante, comme quelqu'un qui a été trahi plusieurs fois. Chaque matin, Diego nettoyait le hangar, changeait la paille, lavait le seau d'eau, vérifiait le plateau d'avoine, laissant parfois une pomme ou une demi-carotte. Château mangeait lentement, mais ne refusait jamais. Ce n'était pas un animal têtu, il avait juste l'air fatigué. Le quartier n'arrêtait pas de parler. Certaines mères ont demandé à leurs enfants d'éviter cette maison. D'autres murmuraient que Diego était obsédé par le cheval. Certains ont même dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, mais Diego n'a pas réagi. Il a appris que ce qui est dit en silence est oublié lorsqu'on le dit à voix haute. Un après-midi, en changeant la paille, il remarqua que Château n'avait pas bougé. Il était à moins d'1 mètre et il ne reculait pas. C'était la première fois. Diego se pencha lentement et tendit la main. « Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, murmura-t-il. Je voulais juste voir si tu étais prêt. » La main est restée en l'air pendant quelques secondes. Château la renifla puis, à la surprise de Diego, baissa la tête et autorisa un léger contact. Ses doigts effleurèrent sa fourrure rugueuse. Cela a duré 1 seconde, mais cela a suffi à briser quelque chose dans l'air. Diego retint son souffle, ne dit rien, baissa simplement la main et continua ce qu'il faisait. Je ne voulais pas précipiter ce qu'il construisait. À partir de ce jour, Château commença à le suivre des yeux. Je le regardais balayer, parler à sa mère ou arroser la terre sèche de la cour. Il ne faisait aucun bruit, il ne demandait pas d'attention, il regardait simplement en silence, comme s'il essayait de reconstruire quelque chose en lui-même. Une nuit, Diego dormit à l'entrée du hangar. La journée avait été longue, avec du travail supplémentaire dans une plantation voisine. Il n'est même pas arrivé au lit. Château s'est approché dans le noir. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Mais lorsque la mère de Diego sortit tôt dans la cour, elle le trouva allongé sur le sol, la tête du cheval très près de sa poitrine. Aucun des deux n'a bougé. Seulement Belle raspera. La femme resta silencieuse un instant et entra sans rien dire. Pour la première fois, elle ne le jugeait pas. Cet après-midi-là, Diego a recouvert Château d'une couverture. Le cheval ne s'est pas plaint. Puis il a commencé à le brosser. D'abord le rein, puis les flancs, doucement, comme pour caresser une plaie. Château ferma les yeux un instant, comme s'il redécouvrait un plaisir oublié. « Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait avant que tu arrives à cette vente aux enchères, dit Diego. Mais je jure que cela n'arrivera plus. Nain. » Château bougea son oreille. Non pas par un bruit, mais comme s'il avait compris quelque chose. Une acceptation sans promesse, sans contrat, juste le début d'une trêve.
Et c'était la première fois que Diego sentait qu'il n'était pas seul. Pas seulement parce que Château était avec lui, mais parce que quelqu'un l'a finalement choisi sans se moquer, sans juger, juste parce qu'il était là. La première fois qu'il a entendu ce surnom, c'était à la quincaillerie. Diego est allé chercher des piquets pour renforcer le corral improvisé qu'il avait installé dans l'arrière-cour. En entrant, un groupe d'hommes buvait du maté à l'entrée, riant de quelque chose. « Voici le fou à cheval », dit l'un d'eux sans prendre la peine de baisser la voix. Il a dû déjà y mettre un fer à cheval en or, plaisanta l'autre. Tout le monde a ri. Diego fit semblant de ne pas entendre. Il se rendit au fond du magasin, choisit ce dont il avait besoin et paya en silence. Le propriétaire, qui connaissait sa famille depuis longtemps, rendit la monnaie avec un certain embarras. Ignoré. Les gens parlent juste pour le plaisir de parler. Diego hocha la tête et partit sans se retourner. Mais cette phrase, le cheval fou, l'a suivi jusqu'à chez lui, non pas tant à cause du surnom, mais à cause de la facilité avec laquelle il était possible de l'étiqueter. Un geste, un choix, et ils le mettent dans une boîte dont il sera difficile de sortir. Quand il est arrivé, Château l'attendait. Il n'a pas hennissé ni couru pour le saluer. Il se tenait à l'ombre du hangar. Avec son calme habituel, Diego a montré la nouvelle corde comme s'il s'agissait d'un trophée. Continuons à nous améliorer, renifle. Il sourit et commença à travailler. Il a passé des heures à renforcer les piquets, à mesurer les distances, à niveler le sol avec une vieille pelle. Le soleil était fort, mais il ne s'est pas arrêté. Chaque action était une manière de résister au regard des autres. Cet après-midi-là, sa mère l'a appelé dans la cuisine. J'étais tendu. Donna Marta était là. Il commande des choses. Les enfants vous imitent. Les parents ne veulent pas que leurs enfants s'approchent d'eux. Diego déglutit difficilement, mais ne détourna pas le regard. Et qu'en penses-tu? Elle a mis du temps à répondre. Je pense que je suis têtu comme ton père, toujours à contre-courant, mais je sais aussi que quand quelque chose te touche au cœur, tu ne lâches pas prise. Alors ne me demande pas ça, dit-il. Ne me demandez pas de revenir, de vendre ou d'abandonner. Non, mon fils. Je te demande juste de ne pas t'oublier. La conversation s'est arrêtée là, mais cette nuit-là, Diego l'a entendu pleurer dans la pièce voisine. Pas pour le cheval ou les voisins, mais pour ce fils qui semblait toujours marcher seul. Les jours suivants furent les mêmes et différents. Le surnom s'est répandu. Le cheval fou est devenu le sujet de conversation de la ville dans les magasins, aux portes, sur les places. Diego l'a remarqué quand il est sorti avec Château sur les chemins de terre. Les gens restèrent silencieux en les regardant passer. Certains riaient dans son dos, d'autres le regardaient avec pitié, mais Château continuait fermement, à son rythme lent et cérémonieux. Et Diego, à côté de lui, la tête haute. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une longue promenade, un groupe de garçons les attendait au coin de la rue. Ils avaient des bâtons dans les mains et des sourires en coin. « Faisons-le courir un peu », cria l'un d'eux. Diego s'avança, les yeux flamboyants. « N'y pense même pas. Et si quelque chose t'arrivait ? Si nécessaire, je me battrais. » Les garçons se regardèrent. L'un d'eux a ri. Un autre a baissé son bâton. Finalement ils sont partis. Non pas parce que Diego avait l'air menaçant, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa posture qui ne se briserait pas. Conviction. Cette nuit-là, alors qu'il soignait une égratignure que Château s'était faite sur une branche, Diego sentit quelque chose en lui guérir également. Non pas par courage, mais par certitude d'être là où je devrais être. Nous n'abandonnerons pas, dit-il au cheval en le nettoyant soigneusement. Ils continueront à nous pointer du doigt, mais cela n'a pas d'importance. Allons-y. Château bougea son oreille. Diego a pris cela comme un oui, ou du moins un oui. Je suis toujours là dans le silence du hangar avec la nuit qui tombe sur le quartier. Diego ouvrit son carnet et écrivit. Ça ne fait plus aussi mal quand il rit. Peut-être parce que je m'en fiche désormais.
Peut-être parce que Château m'apprend qu'il n'est pas nécessaire de courir pour y arriver, il suffit de continuer à marcher. Et ainsi, sans grands gestes ni paroles héroïques, Diego commença à devenir plus que le garçon avec l'étrange cheval. Il est devenu quelqu'un qui, même sans le vouloir, remettait en question tout ce que les autres tenaient pour acquis. Le cheval fou, oui, mais aussi le seul qui a décidé de ne pas vivre dans la peur. Diego s'est réveillé avant le soleil. Les draps étaient froids et l'air était silencieux. Il entendit la douce respiration de Château venant du hangar. Je ne dormais plus en m'inquiétant des évasions ou des accidents. Il l'entendait maintenant comme une confirmation que, malgré tout, ils étaient toujours deux. Il a sorti son carnet et un stylo mordu. Il n'a pas écrit tout de suite, il a passé ses doigts sur les pages blanches. Certains mots étaient difficiles à sortir, comme certaines blessures. Il se souvenait de l'époque où il avait 8 ans. L'enseignant a demandé à chaque élève de lire une histoire à haute voix. Diego, nerveux, trébucha sur la première page. Le rire fut instantané. Le réalisateur l'a traité de timide, ses collègues l'ont traité d'idiot. Et cette nuit-là, le père ne dit rien. Il se souvient également de l'époque où il essayait de jouer au ballon avec les enfants du quartier. À la première mauvaise passe, ils l'ont fait sortir du terrain. Tu es sur le chemin, va lire tes petits livres. Diego n'est jamais revenu sur le terrain. Ce n'est pas que le monde soit cruel par nature, pensa-t-il. C'est que beaucoup se sentaient puissants, écrasant ce qu'ils ne comprenaient pas. Quand il est sorti dans l'arrière-cour, Château était déjà réveillé. Je l'attendais à la porte, l'oreille attentive. Diego lui caressa le cou. Tu sais ce qu'il y a de pire dans le fait d'avoir des cicatrices ? Dit-il doucement. Certains se soldent par des échecs. Je pense qu'ils sont comme des cartes. Ils montrent où nous sommes allés et ce que nous avons réussi à survivre. Château resta immobile, recevant l'affection. Je n'avais pas besoin de comprendre les paroles pour être proche, et c'était suffisant. Ce jour-là, Diego décida de l'emmener dans un champ plus grand, au-delà du terrain vague, un endroit où il pourrait marcher sans être moqué. Il a préparé de l'eau, des biscuits et une corde plus longue. Ils sont partis tôt le long des sentiers populaires. Le voyage a été long. Le soleil commençait à réchauffer la terre et des buissons secs marquaient le sentier. Diego parlait peu, seulement ce qui était nécessaire. Château marchait lentement mais sûrement, comme si chaque pas était une affirmation de confiance. Ils arrivèrent à une clairière entourée de peupliers. Diego attacha la corde à un piquet et laissa Château paître librement. Il s'assit sous un arbre, ferma les yeux et laissa le vent parler sans mots. Je t'ai dit qu'une fois ils m'ont laissé seul à une fête d'anniversaire ? Demanda-t-il sans ouvrir les yeux. Ma mère m'a acheté un gâteau à emporter. Tous les enfants étaient là, mais ils m'ont ignoré. Ils ne m'ont même pas proposé de chaise. J'ai fini par manger seul sur le trottoir. J'avais 9 ans. Château leva la tête, comme s'il sentait quelque chose de plus profond dans sa voix. Je me suis habitué à être laissé de côté. Tu sais, on ne devrait pas s'habituer à ça. Le bruit du métal interrompit le silence. Diego ouvrit les yeux. Un homme âgé à vélo les observait depuis la route. Il avait une boîte à outils à l'arrière de son vélo et une casquette bleue couvrant son front. « C'est ton cheval » demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, monsieur. »« C'est étrange, n'est-ce pas ?» Diego hésita une seconde avant de répondre. « Ce n'est pas étrange, c'est différent. » L'homme le regarda pendant quelques secondes puis sourit d'un air quelque peu sarcastique. « On disait ça de moi aussi quand j'étais petite, que j'étais bizarre. Et maintenant, je répare des tracteurs, dit-il en brandissant la boîte comme un trophée. » Sans rien dire d'autre, il continua à vélo sur la même route qu'il avait empruntée. Diego resta silencieux, non pas par honte, mais parce que dans ces quelques mots il y avait comme une graine. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, il trouva sa mère assise à la porte avec une tasse de thé. « Theb, sors avec le cheval, dit-il, sans vraiment le dire. Je les ai contournés. Je pensais que tu allais le vendre.
Ce n'était jamais mon plan. Elle hocha la tête et, pour la première fois depuis des jours, elle le regarda avec un mélange de respect et d'affection. Moi aussi j'étais différente, Diego, quand j'étais petite. Je ne savais pas coudre ni prendre soin de la maison. Ils ont dit que je serais inutile. Mais regardez où je suis. Diego s'assit à côté d'elle. Ils n'ont rien dit d'autre. Le silence, pour la première fois, n'était pas un jugement, c'était une trêve. Lorsqu'il se coucha, il ouvrit son carnet et écrivit. Il fait chaud. Les cicatrices ne sont pas des punitions, ce sont des endroits où l'on surmonte la douleur. Château à la sienne. J'ai un chaman. Et peut-être qu'ensemble, nous pourrons cheminer vers quelque chose de meilleur. Cette nuit-là, il s'endormit avec un calme nouveau. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que, pour la première fois, il avait cessé de cacher ce qu'il avait toujours porté en lui. L'aube apporta un silence différent. Ce n'était pas le même silence tendu des taquineries ou des nuits solitaires. C'était un silence serein, comme celui qui précède quelque chose de nouveau. Diego s'est réveillé avec ce sentiment dans la poitrine, que quelque chose, même petit, était sur le point de changer. Il sortit dans la cour, comme d'habitude, avec le seau d'eau propre, un peu d'avoine et la couverture pliée sur son bras. Mais ce matin-là, au-delà du devoir, il y avait une étrange illusion. Lorsqu'il arriva à l'entrepôt, il trouva Château plus près de l'entrée que d'habitude. Il n'était pas couché et ne tournait pas le visage. Il regarda directement Diego, comme s'il le reconnaissait enfin. « Bonjour, mon ami, » dit Diego en plaçant soigneusement la couverture. Château cligna des yeux sans bouger. Diego s'approcha lentement. Je n'avais plus besoin de tant de soins, mais le respect était devenu une habitude. Je veux essayer quelque chose aujourd'hui, dit-il en dénouant une corde légère qu'il avait trouvée au marché d'antiquités. Ne courons pas, marchons, toi et moi, pas à pas. Il attacha la corde autour du cou du cheval, comme il l'avait fait auparavant. Mais cette fois, Château ne s'éloigna pas et ne détourna pas le visage. Il fit un petit pas, presque imperceptible, comme s'il acceptait l'invitation. Ils sortirent ensemble dans une rue latérale, où les maisons étaient plus éloignées et les curieux moins insistants. Diego évitait les rues principales. Je ne voulais pas de témoins, pas lors de ce premier test. Ils arrivèrent dans une zone où ils avaient déjà marché auparavant. Les mauvaises herbes avaient poussé, le sol était sec, mais cela n'avait pas d'importance. L'important était qu'ils soient là, tous les deux, sans se précipiter, sans rire autour. Allons-y à notre rythme, dit Diego. Peu importe jusqu'où nous allons. Il est important que nous ne revenions pas en arrière. Château le suivait lentement, traînant presque les jambes, mais sans peur, sans s'arrêter. Diego ne cachait pas son émotion, il ne disait pas grand-chose, il regardait juste chaque pas avec une boule dans la gorge. Ce n'était pas juste un cheval qui tournait en rond. C'était la preuve que même ce que les autres rejettent peut prospérer si l'on y croit. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant la maison de Dom Luis, un vieil homme qui passait ses après-midi dans son fauteuil en osier. Il les observa pendant quelques secondes, plissant les yeux sous la lumière du soleil. « Il te suit avec confiance, » dit-il soudainement. « Ce n'est pas une mince affaire. » Diego s'arrêta, surpris, non pas par la phrase, mais par la voix. Dom Luis ne parlait presque jamais à personne. « J'essaie de t'apprendre à faire confiance, » répondit-il. L'homme fit un geste de la main, comme s'il chassait un moustique. Les animaux n'apprennent pas à faire confiance, ils se souviennent simplement de ce que c'est que d'être bien traités. Et il répète. Diego ne savait pas quoi répondre, il hocha simplement la tête et continua avec cette phrase gravée dans son esprit. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a laissé Château dans le corral et s'est assis à proximité, prenant une profonde inspiration. Le cheval, au lieu de s'éloigner, s'approcha et baissa la tête. Diego tendit la main et lui caressa le front. « Aujourd'hui, tu as fait 3 tours complets et tu ne t'es pas arrêté. C'est plus que ce qu'ils attendaient de toi et plus que ce qu'ils attendaient de moi aussi. » Château ferma les yeux pendant quelques secondes.
Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Cet après-midi-là, Diego a préparé un nouveau cahier. Il a décidé d'enregistrer chaque étape du voyage, non pas pour montrer ou prouver quoi que ce soit, mais juste pour se souvenir. Il savait qu'il y aurait des jours difficiles et qu'il aurait besoin de quelque chose qui dirait « oui, c'était possible ». Sur la première page, il a écrit « Château a fait ses premiers pas sans crainte. Moi aussi. Et même s'il continue à nous montrer du doigt, il ne marche plus pour nous. Nous marchons à l'intérieur. » La nouvelle selon laquelle l'étrange garçon entraînait son cheval difforme s'est rapidement répandue. Certains riaient, d'autres pariaient qu'il ne survivrait pas une semaine, mais personne ne savait ce qui se passait réellement dans cette simple maison, avec ses rêves discrets. Là, en silence, Diego reconstruisit son monde et château, sans le vouloir, devint le miroir d'une image qu'il n'avait jamais vue, celle de quelqu'un capable d'avancer, même quand tout autour de lui disait non. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, Diego s'est allongé près de la porte du hangar et a levé les yeux. Il pensait à son enfance, aux jours sombres, au moment où il pensait abandonner, et aussi à ce cheval aux jambes arquées dont tout le monde se moquait. Le même qui, pas à pas, a changé le sens de sa vie. Parce que parfois les petits triomphes ne font pas de bruit, mais ce sont eux qui transforment vraiment l'âme. C'était dimanche matin, le soleil ne brillait pas encore, mais on pouvait déjà sentir la poussière sèche flotter dans l'air. Diego a décidé d'emmener Château au ruisseau, un quartier calme à la périphérie de la ville où les familles allaient parfois pêcher ou se reposer. Château marchait avec plus d'assurance, toujours maladroit, mais avec un corps plus souple, il n'avait plus besoin d'autant de cordes, ni d'autant de pauses. Diego le guidait avec un rythme partagé, celui qui n'existe qu'entre des gens qui se comprennent sans mots. Lorsqu'ils atteignirent le chemin de terre qui bordait le vieux champ, ils entendirent des cris. Un groupe de garçons jouait au ballon. Quand ils ont vu Diego avec le cheval, ils ont commencé à rire. Voici le cirque ambulant. Regardez le poney du fou. Faites-le sauter. Allez-y et volez. Diego serra les dents et continua de marcher. Cela ne leur donnerait pas le plaisir de s'arrêter, de discuter ou de leur donner plus de raisons de rire, mais les garçons n'étaient pas satisfaits. L'un d'eux, grand, mince, avec un t-shirt déchiré, a couru jusqu'au bord de la route, a ramassé une pierre et l'a lancée. La pierre a touché Château à la hanche. Le cheval s'arrêta brusquement et hennit de douleur. Diego se retourna, les yeux flamboyants. « Il est à moi !» cria-t-il. Le garçon leva les mains en signe de moquerie. C'était une blague, il ne l'a même pas ressenti. C'est un animal, pas un jouet. Alors prends soin de lui à la maison, fou. Les rires ont augmenté. Sans réfléchir, Diego lâcha la corde de Château et marcha vers le garçon. Il ne l'a pas frappé, il s'est juste approché si près que les autres ont arrêté de rire. La prochaine fois que tu blesseras mon cheval, je ne resterai pas les bras croisés et je ne parlerai pas. Il baissa le col du garçon, se retourna et retourna vers Château, qui se tenait toujours au même endroit. Ils reprirent leur chemin. Quelques mètres plus loin, les rires reviennent, mais plus faibles, plus lâches. Lorsqu'ils arrivèrent au ruisseau, Diego s'accroupit à côté du cheval. Il a examiné la zone affectée, qui était exempte de sang mais légèrement enflé. Il versa un peu d'eau dessus et le caressa lentement. « Tu ne mérites pas ça, dit-il à voix basse. » Mais ils ne comprennent pas. Ils restèrent là en silence. L'eau coulait lentement entre les rochers, le vent agitait les feuilles. C'était un endroit qui semblait hors de ce monde, un coin où la cruauté n'entrait pas. Mais à son retour, Diego s'est rendu compte que l'environnement avait changé. Certaines personnes sur le trottoir les regardaient avec désapprobation. Une femme a traversé la rue quand elle les a vus. Un homme murmura quelque chose à l'oreille de son fils en passant. Les rumeurs s'étaient répandues. Cette nuit-là, sa mère l'attendait, assise dans la cuisine, les bras croisés et le visage fatigué. « Est-ce que la dame du conseil de quartier est venue aujourd'hui » dit-il directement. Ils ont dit qu'il y avait des plaintes. Des plaintes à propos de quoi? Au propos de vous. À propos du cheval?
Ils disent que vous êtes une nuisance, que vous distrayez les enfants et que vous donnez un mauvais exemple. Diego resta silencieux. Ce n'était pas une surprise, mais l'entendre de la bouche de sa mère lui faisait mal différemment. « Et qu'en penses-tu » demanda-t-il. Elle a mis du temps à répondre. « Je pense que cette ville a la peau fine et que vous avez toujours été une épine difficile à enlever, mais je pense aussi que vous faites quelque chose que personne ne comprend. » C'est effrayant. Diego hocha la tête. Je n'avais pas besoin de plus. Savoir qu'elle ne l'avait pas abandonné était suffisant. Il sortit dans la cour, s'assit à côté de Château et le regarda pendant un long moment. Le cheval était couché, ruminant tranquillement, comme si rien d'extérieur ne pouvait interférer avec ce refuge. « Tu sais ce qui me dérange le plus » dit Diego. « Qui agissent comme si vous n'aviez pas le droit d'exister, de marcher, de respirer. » Château leva la tête comme s'il entendait au-delà des mots. « Et je ne vais pas non plus m'excuser d'exister. » Il ouvrit le carnet et écrivit fermement. Jour 23. Aujourd'hui, ils ont essayé de nous faire taire avec des pierres, des mots et le silence. Mais nous continuons. Nous ne sommes pas ici pour plaire. Nous sommes ici pour résister. Il ferma le carnet et se tint à côté de son ami aux pattes courtes, sachant que le monde ne changerait pas du jour au lendemain, mais qu'il pourrait commencer à changer juste là, avec eux. Dans la ferme décision de ne pas demander la permission d'exister. Résister avec tendresse dans cette ville impitoyable était un acte révolutionnaire. Le ciel s'est assombri avant midi. La tempête n'était pas violente, mais une pluie continue qui semblait également affecter les sentiments des gens. Les rues se vidèrent, les toits commencèrent à ruisseler et le bruit des gouttes marqua le rythme des heures lentes. Diego ne s'est pas caché. J'étais dans l'arrière-cour, observant les rivières qui se formaient entre les sillons de la terre. Château, à quelques mètres de là, restait debout à l'intérieur du hangar, comme s'il voulait lui aussi voir la pluie. C'était juste un autre jour, mais en même temps, ce n'était pas le cas. Diego s'est réveillé avec un nœud dans l'estomac, non pas de peur ou de colère, mais d'impuissance, de savoir qu'il devait faire quelque chose, même sans savoir exactement quoi. Tout tournait dans sa tête. Les pierres, les regards, les mots de la mère. Il s'est approché de Château. Le cheval le regardait simplement avec ce regard calme et sincère. Diego lui caressa le cou et s'assit sur le sol humide, sans se soucier de ses vêtements mouillés. « Il ne suffit pas de résister, tu sais » dit-il à voix basse. Rester silencieux en attendant que cela passe ne suffit pas. Château renifla doucement, comme s'il était d'accord. Il nous voit comme une erreur. Toi à cause de ta façon de marcher, moi à cause de qui je suis. Si nous ne faisons rien, ils continueront à y croire. La pluie a persisté. Diego regarda la clôture de fortune, puis le champ derrière la maison. Puis une idée lui vint, non pas comme un éclair, mais comme une bougie allumée dans le noir. Il s'est levé et est allé à la maison. « Maman, où est le vieux cahier de l'oncle Ramon ? Celui avec les sentiers équestres. » Elle semblait confuse, avec le balai à la main. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ? » Je veux voir les chemins ruraux, ceux que personne n'utilise plus. Elle n'a pas insisté. Diego la regarda avec des yeux brillants. Faisons quelque chose que personne n'attend. Une demi-heure plus tard, carnet en main, Diego commença à dessiner un circuit. Ce n'était pas une course ordinaire. C'était un parcours long et difficile, avec des montées, des rochers, des ruisseaux. Un chemin qui valorisait l'endurance, pas la vitesse. Entraînons-nous pour cela, a déclaré Château ce soir-là. Non pas pour gagner, mais pour prouver que nous sommes plus que ce qu'ils prétendent. Les jours suivants, la pluie a laissé place à de la boue puis à un fort soleil. Diego et Château ont commencé à s'entraîner. D'abord de courtes balades, puis des montées et des terrains mixtes. Chaque étape était un défi, mais aucun d'eux n'a abandonné. Les gens ont dit. Le fou veut courir un marathon avec ce poney, il va tuer l'animal. Ce cheval peut à peine trotter. Mais maintenant, ça ne faisait plus mal. Il y avait un but,
quelque chose qui ne pouvait pas être effacé par la moquerie. Un après-midi, se reposant à l'ombre d'un arbre, Diego écrivit. Jour 27. Aujourd'hui, Château a gravi la pente rocheuse pour la première fois. Ce n'était ni rapide ni joli, mais on y est parvenu. Le vent soufflait fort, les feuilles sèches volaient et Diego sentait que son histoire n'était plus dictée par les autres, mais par ses propres actions. Cette nuit-là, sa mère a apporté une assiette de nourriture dans l'arrière-cour. Il n'a rien dit, il a juste quitté le plateau et a regardé son fils, brossant le cheval avec concentration. Et s'il riait encore? Demanda Diego. Laissez-les rire. Mais cette fois, ils devront le faire en nous regardant franchir la ligne d'arrivée. Elle hocha la tête sans sourire, mais avec fierté, car elle comprenait. Ce qui pousse sous la pluie ne se noie pas, il crée des racines plus fortes. Et cette idée née dans la boue, la solitude et les cicatrices, était sur le point de tout changer. Le premier jour d'entraînement sérieux a commencé à l'aube, sans cérémonie, sans parole solennelle, juste une corde, quelques rouleaux de papier et la conviction silencieuse de plusieurs semaines. Château l'attendait dans l'enclos, attentif. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Pas d'enthousiasme, mais de disponibilité. Allons-y ensemble, murmura Diego en ajustant la corde. Pas en tant que cheval et propriétaire, mais en tant que compagnon. Ils ont suivi une vieille piste. Le sol était irrégulier, parfois boueux, parfois pierreux. Dans les premiers mètres, Château marchait avec difficulté, trébuchant, hésitant. Diego ne l'a pas forcé, il l'a simplement guidé, d'une voix ferme et d'un pas assuré. Bientôt, ils étaient tous les deux en sueur. À peine 3 kilomètres s'étaient écoulés que Diego se sentait fatigué dans les jambes. Château respirait lourdement, tendu, comme s'il ne croyait toujours pas en être capable. Diego s'arrêta, lui donna de l'eau et attendit. J'apprendrai à lire le cheval, non seulement par ses pas, mais par ses poses. Nous n'allons battre personne aujourd'hui, dit-il en lui caressant le dos. Juste l'idée que nous ne pouvons pas. Sur le chemin du retour, ils descendirent une pente pleine de pierres détachées. Château hésita. Diego s'avança. Je te fais confiance. Si nous tombons ensemble. Le cheval avançait lentement, mesurant chaque pas. Ils sont arrivés au bout sans aucun contretemps. Diego leva son poing vers le ciel, comme s'ils avaient franchi une ligne d'arrivée invisible. Personne ne les a vus, mais ce geste était le leur. Il ne l'habillait pas comme un champion, mais il le traitait comme tel. Alors qu'il franchissait la barrière, le murmure fut immédiat. Regarde, il est là. Je ne crois pas. Tu vas faire courir ce cheval? Diego n'a pas prêté attention, ou plutôt, il a écouté, mais n'a laissé entrer personne. Château, à côté de lui, semblait calme. Il marchait maladroitement, lentement, mais avec dignité. Dom Ciro était sur la ligne de départ avec d'autres concurrents. De grands chevaux brillants et musclés, des hommes aux bottes neuves et au chapeau propre, tous souriant avec confiance. Quand ils ont vu Diego, ils ont ri. Voici le spectacle du jour, dirent-ils. Dom Ciro, cependant, s'approcha de Diego et dit. Peux-tu encore abandonner? Diego a répondu. Je ne suis pas venu pour ça. Averti, il se retourna. Diego se tenait à droite, loin des autres. Sa place était avec Château. Il lui caressa le cou et lui dit doucement. Nous ne gagnerons pas, mais nous y arriverons. Ça me suffit. Le juge a levé la main, les cavaliers ont ajusté leurs rênes et le public s'est rassemblé autour, murmurant et faisant des paris. Diego ne montait pas à cheval, il marchait à côté de Château, prêt à courir à pied si nécessaire. Ils formaient une équipe côte à côte, pas l'un sur l'autre. Le coup de feu annonçait le départ. Les chevaux s'enfuirent, le sol trembla, la poussière s'éleva. L'ennui a pris du temps. Diego ne s'est pas précipité. Au début, je savais que cela ne ferait aucune différence. Au premier kilomètre, ils étaient derniers. Calme-toi, murmura Diego.
garder le rythme. Ils traversèrent le champ labouré. Certains ont réussi sans problème. Ne dors pas. Il reste 19 kilomètres à parcourir. Château continua d'être ferme et constant. Au 2e kilomètre, l'un des leaders a glissé sur un rocher. Château est passé sans effort car il connaissait le terrain. À mi-chemin, certains ont abandonné. La chaleur augmentait, les animaux commençaient à se fatiguer, mais Château restait ferme. Diego transpirait beaucoup, mais il ne s'arrêtait pas. Il racontait des histoires, répétait des phrases comme des prières. Toi seul peux le faire, car toi seul as ce cœur. Au kilomètre 14, un groupe de personnes les a vus avec surprise. Allez, tire! A crié un garçon. Diego le remercia. C'était la première fois que quelqu'un encourageait Château sans rire. Au kilomètre 17, un favori se tenait sous un arbre, épuisé. Diego est passé à autre chose. Nous ne sommes pas les plus rapides, mais nous y arriverons. Quand Diego a vu la ligne d'arrivée, son cœur battait fort. Ennuyeux, couvert de poussière, il regardait droit devant lui, sans se plaindre. La foule n'y croyait pas. Le cheval aux pattes courtes, cible des moqueries, était à quelques mètres de la fin. Pas le premier, mais le tout entier. Ils traversèrent le bout en silence. Personne ne savait comment réagir. Diego n'a pas levé les bras, il a juste caressé Château et a murmuré. Nous avons réussi? Le juge a enregistré l'arrivée. Dom Ciro les regardait avec surprise, sans moquerie ni admiration. Une femme a applaudi, puis un jeune homme, et puis tout le monde a applaudi. Diego n'était pas là pour célébrer, juste pour se souvenir. La nuit, il écrivait. Le 40, nous n'avons pas gagné, mais nous sommes arrivés. Et cela a fait tomber plus de murs qu'on ne peut en voir, car il y avait quelque chose de plus grand que la vitesse, la technique ou la gloire, la victoire d'arriver quand personne n'y croyait. Le lendemain, la ville était silencieuse, ne sachant pas comment traiter ce qui s'était passé. Château, le cheval négligé, s'est reposé, épuisé mais indemne. Diego s'assit à côté de lui. Tu as bien fait, mais il y a quelque chose qui me pèse. Est-ce que c'était suffisant? Beaucoup pensent encore que c'était de la chance. C'était difficile à admettre. Parfois, le doute résonne plus fort que l'échec. À midi, Diego est sorti pour acheter du pain. Certains lui ont fait un signe de tête, d'autres ne l'ont même pas regardé. Personne ne l'a félicité, mais personne n'a ri non plus. La ville ne savait pas comment faire face à l'imprévu. Sur le chemin, il rencontre Thomas du ranch voisin. Quoi de neuf, champion? Demanda-t-il. Diego haussa les épaules. Rien n'a changé. Thomas regarda profondément et dit. Tu n'as pas gagné de prix, mais tu as gagné quelque chose de plus grand. Respect, le vôtre, qui n'a pas besoin des autres pour exister. Diego resta silencieux, touché par la phrase. Dans l'après-midi, il préparait du porridge pour Château et vit une petite blessure sur la jambe du cheval. Désolé, je ne l'avais pas vu avant, dit-il en le nettoyant. Château ne bougea même pas, comme si la douleur faisait partie du voyage, pas de la fin. Sa mère est arrivée avec du pain et de la limonade. Je pensais que je pouvais aider. Diego sourit. Je l'ai vu depuis l'ombre des peupliers. Je ne voulais pas m'approcher, mais j'ai pleuré quand ils ont franchi la ligne. Elle s'assied à côté de lui, regardant Château comme s'il faisait partie de la famille. Puis-je demander? Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Demanda-t-elle. Diego pensait qu'il doutait plus de lui que de moi, même s'il était le seul à exister. La mère lui serra la main. Ils t'ont fait ça aussi, fiston? Diego a avalé les larmes qui se sont transformées en force, en mémoire et en impulsion. La nuit, il ouvrit le carnet, mais n'écrivit pas. Il a juste regardé la page blanche et Château endormi. Les étoiles apparurent dans le ciel, témoins de l'instant. Même si les doutes subsistaient encore, ils ne pouvaient plus s'enfoncer aussi profondément. Ils étaient arrivés.
Il ne l'habillait pas comme un champion, mais il le traitait comme tel. Lorsqu'ils franchirent la barrière, le murmure fut immédiat. « Regarde, il est là. »« Je ne crois pas. Tu vas faire courir ce cheval ?» Diego n'a pas prêté attention aux commentaires. Chato à côté de lui semblait calme, marchant lentement, maladroitement, mais avec dignité. Dom Ciro était sur la ligne de départ, à côté de grands chevaux brillants et musclés, avec des cavaliers confiants, qui riaient en voyant Diego. « Voici le spectacle du jour, dit l'un d'eux. Dom Ciro, sérieux, s'approcha et dit. « Tu peux encore partir ?» Diego a répondu. « Je ne suis pas venu pour voir. Je t'avais prévenu. » Diego s'est positionné à l'écart des autres, à côté de Chato. Il caressa le cou du cheval et dit. « Nous ne gagnerons pas, mais nous y arriverons et cela me suffit. » L'arbitre a levé la main, le silence s'est installé et le coup de feu a retenti. Les chevaux s'éloignèrent en soulevant de la poussière. Chato a mis une seconde de plus à démarrer, mais Diego ne l'a pas précipité. Ils étaient derniers après les 100 premiers mètres. « Calme-toi, murmura Diego. Gardez le rythme. » Au 2e kilomètre, l'un des favoris a glissé et Chato l'a dépassé lentement, sans effort, car il connaissait bien le terrain. Beaucoup ont abandonné en milieu de course. La chaleur augmentait, mais Chato restait ferme. Diego, en sueur, lui parlait comme s'il priait. « Toi seul peux le faire, car personne n'a ton cœur. » Au kilomètre 14, certains les regardaient avec surprise. « Vas-y, Xero !» a crié un garçon. Diego le remercia. C'était la première fois que quelqu'un encourageait Chato sans rire. Au kilomètre 17, un favori épuisé se reposait, mais Diego continuait. « Nous ne sommes pas les plus rapides, mais nous y arriverons. » Quand Diego a vu la ligne d'arrivée, son cœur battait fort. Ennuyeux, couvert de poussière, il fixait. La foule n'y croyait pas. Le petit cheval, objet de plaisanterie, était sur le point d'être achevé en un seul morceau. Ils traversèrent en silence. Diego n'a pas célébré, il a juste caressé Chato et a demandé. « Nous avons réussi ?» Le juge a constaté l'arrivée. Dom Ciro parut surpris. Une femme a commencé à applaudir, suivie par d'autres, et les applaudissements se sont répandus. Diego a écrit dans son carnet la nuit. Jour 40. Nous n'avons pas gagné, mais nous sommes arrivés. Le lendemain, la ville semblait ne pas savoir quoi penser de cette situation. Chato se reposait, épuisé, mais indemne. Diego lui parla. C'était bien, mais j'ai toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Beaucoup pensent que c'était de la chance, que ce n'était pas réel. Dans le magasin, personne ne l'a félicité, mais personne n'a ri non plus. Les gens ne savaient pas comment gérer cela. Thomas, un garçon du voisinage, a déclaré. « Tu n'as pas gagné le prix, mais tu as gagné quelque chose de plus important. Je respecte la vraie personne qui ne dépend pas des autres. » Dans l'après-midi, Diego s'est occupé d'une petite blessure sur Chato. « Je me demande si tu doutais trop de toi. » Sa mère apporta du pain et de la limonade et dit. « Je t'ai vu de loin. J'ai pleuré quand ils ont traversé. » Il a demandé. « Qu'est-ce qui fait le plus mal ?» Diego a répondu. « Qu'il doutait plus du cheval que de moi. » Elle lui prit la main et dit. « Ils t'ont fait ça aussi. » Diego sentit une boule dans sa gorge, mais il ne pleura pas. Ses larmes se sont transformées en force et en souvenir. Cette nuit-là, il n'a pas écrit dans le cahier, il a juste ouvert la page blanche et a pensé. Jour 41. Je ne sais pas quoi écrire. J'ai des doutes, mais aussi une certitude tranquille. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements. Il suffit de savoir que nous avons fait ce qu'il fallait faire, même si personne ne comprend. Il ferma le carnet, regardant Chato dormir tandis que les étoiles brillaient, témoin silencieux de la victoire que personne ne vit, mais qui était plus grande que la vitesse ou la gloire. Et peut-être que c'était le début de quelque chose de plus important que d'atteindre un objectif,
de vivre sans dépendre des autres pour connaître votre valeur. Le champ de peupliers s'élevait silencieux. Il n'y avait pas de foule, pas de rire, juste le bruit de l'herbe qu'on démontait, des tentes qu'on démontait et des restes de la course de la veille. Pour beaucoup, l'événement était déjà passé, mais pour Diego, tout ne faisait que commencer. Il est revenu différent. Quelque chose a changé dans sa façon de regarder, de marcher et de parler à Château. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était un calme qui vient du fait d'affronter le pire et de rester fort. Ce matin-là, alors qu'il préparait le porridge, sa mère l'a prévenu. Il y a un homme à la porte. Il dit qu'il vient d'une école rurale. Diego fronça les sourcils et alla répondre. C'est le professeur Sala, directeur de l'école numéro 74, qui a voulu l'inviter à parler aux élèves de son histoire de persévérance, d'effort et de dignité. Diego ne savait pas quoi répondre. Je n'aurais jamais pensé à inspirer quelqu'un. Il voulait juste prouver sa valeur aux côtés de Château. Je ne suis pas doué avec les mots, dit-il, mais il promit d'y réfléchir. Le professeur a laissé un cahier avec les dessins des enfants. Un humble garçon à côté d'un petit cheval, traversant une ligne invisible. Cet après-midi-là, Diego a montré le dessin à Château. Nous sommes devenus célèbres, dit-il. Château renifla et remua la queue. Diego s'est rendu compte que certaines personnes entendaient déjà différemment. Le soleil se couchait lorsqu'ils entendirent un moteur sur la route. C'était le camion de Dom Siro, qui est sorti sérieusement et a dit. Je ne suis pas venu pour me battre. J'étais en colère quand je t'ai vu franchir la ligne d'arrivée. Non pas parce que ça s'est mal passé, mais parce que ça s'est bien passé. J'ai misé sur le fort, le rapide, la lignée, mais tu m'as montré une autre force. Celui qui est silencieux, qui ne se vante pas. C'est cette force qui change vraiment les choses. Diego pouvait à peine y croire. Dom Siro a continué, si vous souhaitez vous former dans mon domaine, les portes sont ouvertes. Non pas pour travailler pour moi-même, mais pour continuer à grandir avec plus d'espace. Diego tendit simplement la main et lui serra la sienne. Cette nuit-là, dans son carnet, il écrivit « Jour 43 ». La ligne de départ a changé. Ni en arrière, ni en avant, mais vers l'intérieur. Chaque pas, chaque regard, chaque silence étaient les briques d'un pont que d'autres veulent aussi traverser. Ils retournèrent au corral avec Château, qui dormait paisiblement. Diego savait que ce qui allait arriver serait affronté étape par étape. Le terrain de Dom Siro était difficile, de longues montées, des descentes glissantes, de la boue dure et des herbes hautes. Pour Diego, c'était une chance. 2 semaines après la course, le respect a grandi. Il n'était plus le poney fou. Mais qu'as-tu accompli? Diego a utilisé les nouveaux chemins de campagne, non seulement par gratitude, mais parce que Château avait besoin de défis. Par une journée venteuse, Diego et Château se sont mis en route pour franchir une ligne qu'ils n'avaient jamais franchie auparavant. Pas rapide, mais loin. Dans les premiers kilomètres, Château marchait d'un pas régulier, sans crainte. Diego l'observait, ajustait son rythme et l'encourageait. Au kilomètre 7, ils traversèrent un ruisseau. Diego ôta ses bottes, marcha pieds nus et aida Château à traverser. Le cheval a glissé, mais n'est pas tombé. Ils traversèrent des champs jaunes et des entrepôts abandonnés. Diego se souvint de son père, qui lui demandait de marcher vite. Maintenant, il a choisi le rythme. Au kilomètre 10, ils s'arrêtèrent devant une avenue naturelle, où la lumière filtrait à travers les arbres comme pour clore des chapitres. Ils entrèrent lentement, sentant la terre et les histoires anciennes. En partant, le soleil brillait plus fort et Diego ressentait une douleur dans une vieille blessure, mais il continua. Au kilomètre 12, ils ont vu le sommet de la région et le point le plus élevé. De là-haut, on pouvait tout voir, le village, les champs, le ruisseau, les maisons dispersées. Ils montèrent lentement, s'arrêtant juste pour regarder, sentir le vent et la poussière. Diego a compris. Il ne s'agissait pas d'arriver quelque part, mais d'avoir quelqu'un avec qui marcher. Château renifla doucement. Diego sourit,
prit le carnet et écrivit, jour 49. Le courage ne consiste pas à courir, mais à persévérer. Même lorsque le corps tremble, l'âme doute et personne ne le voit. Ils descendirent calmement, prêts à affronter tout ce qui allait arriver. C'était peut-être le début de quelque chose de plus grand que la réalisation d'un objectif, vivre sans dépendre des autres pour connaître sa valeur. Le champ était silencieux, seul le bruit des ouvriers démontait tout. Pour Diego, tout a commencé là. Il est revenu différent, avec un calme qui vient du fait d'affronter le pire et de rester fort. Ce matin-là, un enseignant d'une école rurale est venu l'inviter à parler de persévérance et de dignité. Diego ne savait pas quoi dire. Je n'aurais jamais pensé inspirer qui que ce soit. Il voulait juste prouver sa valeur à Château. L'enseignant a laissé aux enfants des dessins montrant un garçon et son cheval traversant une ligne invisible. Plus tard, Dom Ciro est venu et a dit qu'il était surpris par la force silencieuse de Diego et Château, et qu'il pourrait s'entraîner dans son domaine pour grandir encore plus. Diego a écrit dans son carnet, la ligne de départ s'est déplacée vers l'intérieur. Chaque pas est une brique pour ceux qui veulent suivre. Le terrain de Dom Ciro était plein de défis, mais pour Diego c'était une opportunité. 2 semaines après la course, le respect a grandi. Diego a utilisé les nouveaux chemins pour donner à Château de nouveaux défis. Un jour de vent, ils décidèrent de franchir une ligne qui n'avait jamais été franchie auparavant, pas rapidement, mais loin. Ils traversèrent des ruisseaux, de la boue et des champs abandonnés, toujours ensemble et fermes. Au sommet de la région, Diego a compris que l'important n'était pas la destination, mais d'avoir quelqu'un à ses côtés. Il a écrit, « Le courage, c'est continuer, même lorsque votre corps tremble et que personne ne le voit. » Ils descendirent calmement, prêts pour l'étape suivante. Il rangea le carnet et s'assit à côté de Château, comme beaucoup d'autres nuits. Mais maintenant, il ne se sentait plus comme un garçon solitaire parlant à son cheval tandis que le monde se moquait de lui. Cette fois, le monde l'a enfin écouté. Cette reconnaissance silencieuse était le son le plus beau qu'il pouvait imaginer. Mardi après-midi, la radio de la ville a annoncé une journée rurale. Le présentateur a parlé avec enthousiasme des conférences, des techniques agricoles et a mentionné Diego et son cheval, le jeune Diego Riva et son cheval Château, un exemple de dépassement qui a ému la région. Diego a entendu l'annonce alors qu'il faisait la vaisselle. Sa mère est apparue en souriant. « Maintenant, tu appartiens à l'histoire. »« Je n'aurais jamais pensé ça, » répondit Diego. « Ceux qui changent les choses le font en marchant différemment, pas en cherchant. » Dimanche, le parc était plein, familles, étudiants et habitants des villes voisines. Il y avait des jeux, de la nourriture et de la musique. Diego est arrivé avec Château à midi, portant des vêtements propres et une couverture sur l'épaule. Château marchait tranquillement parmi les gens. Un petit garçon a caressé Château et lui a demandé. « Est-ce lui le courageux ?»« Oui, le plus courageux, » répondit Diego. La mère du garçon le remercia silencieusement. « Mon fils a une jambe plus courte et souffre de moquerie. Maintenant, il veut être fort comme ce cheval ?» Quand ce fut son tour, Diego monta sur scène. Il n'avait pas l'habitude de parler, mais il se sentait soutenu lorsqu'il voyait sa mère et Château. « Je n'ai pas préparé de discours, mais je tiens à dire quelque chose. Quand j'ai acheté Château, beaucoup ont ri et douté de lui. Je ne connaissais pas non plus sa valeur. J'ai simplement senti que je devais lui faire confiance. Nous avons marché ensemble pendant des semaines, non pas par entraînement, mais par nécessité. J'avais besoin de lui faire confiance et il avait besoin de surmonter sa peur. Personne n'a cru en nous, mais nous sommes arrivés là. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous ne nous arrêtons jamais. » Le public a applaudi simplement et sincèrement. Diego a passé le reste de la journée à parler aux gens, aux enfants et aux producteurs. Tout ce qui faisait mal auparavant avait désormais un sens. Le soir, à la maison, Diego était assis avec le cahier sur ses genoux. Château dormait à proximité, fatigué mais paisible. Le lendemain, il a reçu une lettre d'une école d'une autre ville. Il voulait que lui et Château racontent leur histoire,
car ils ont enseigné quelque chose que les livres ne disent pas. Le courage n'a pas de forme parfaite, les choses tortueuses bougent aussi, les choses lentes arrivent aussi. Et ce qui semble être un défaut peut être quelque chose d'extraordinaire. Des mois plus tard, le buzz s'est calmé, mais quelque chose a changé. Les enfants ont commencé à imiter Diego et sa façon de marcher avec Château. Il n'a plus participé à des compétitions, non pas par peur, mais parce qu'il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il a continué sa formation, désormais pour enseigner. Au fil du temps, il a ouvert un petit espace dans sa maison, construit un choral avec des matériaux recyclés et aménagé une pièce extérieure avec des bancs et un tableau noir à l'ombre d'un saule. Les premiers à arriver furent les enfants du quartier, curieux et calmes. Un après-midi avec Château a tout changé. Ils virent le cheval marcher, répondre à Diego et avancer sans peur. Ils ont compris que ce n'était pas une blague, mais quelque chose de sérieux. Diego a parlé de respect, de silence et d'un vrai regard, pas de technique ou de récompense. Un cheval ne s'entraîne pas avec la force, mais avec la patience et la persévérance, comme la vie, disait Diego. Chaque samedi, le groupe s'agrandissait. Les enfants d'autres villages sont venus avec leurs parents, leurs cahiers et l'envie d'apprendre. Diego les reçut avec humilité, des vêtements simples et le vieux cahier. L'ennui est devenu professeur. Il marchait parmi les enfants, se laissait caresser et, parfois, s'allongeait parmi eux, comme s'il apprenait lui aussi. Un jour, Lucas, le fils d'un fermier, arrive en pleurs. « Mon frère dit que je suis lent et inutile. » Diego répondit, « Ils ont dit ça aussi de Château. Regardez ce qu'il a enseigné. » Lucas serra le cheval dans ses bras, qui posa sa tête sur son épaule. L'histoire s'est répandue. Un journaliste est venu écrire un article qui a été publié dans un magazine national, Le Garçon et son cheval. Une leçon d'humanité. Diego n'a pas lu. Il préférait suivre son chemin à la campagne. L'ennui est devenu vieux. Il marchait lentement, mais gardait le regard clair et levait la tête lorsque Diego arrivait. Diego a emmené les étudiants sur le vieux sentier et a raconté comment Château a trébuché, a hésité, mais a continué parce qu'il lui faisait confiance. C'était sa force. Les enfants ont applaudi et pleuré. Diego a laissé le moment se produire. Chez lui, Diego écrivait dans son carnet, « Ce que nous plantons, même petit, peut porter des fruits incroyables. » L'ennui n'a plus besoin de courir, il suffit d'être. C'est déjà une leçon. Château leva la tête, montrant qu'il avait accompli sa mission. Au fil du temps, certains enfants ont grandi, d'autres sont venus. Et l'histoire du cheval rejeté est devenue une légende locale. Diego a changé la ville, non pas avec des médailles, mais avec des pas fermes, du respect et un cheval qui ne s'est jamais arrêté. Parfois, le plus important n'est pas d'aller loin, mais de marcher avec son cœur. C'est l'histoire de quelqu'un qui a été sous-estimé, exclu, mais qui a résisté et a avancé. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, aimez et partagez. Si vous aimez les histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous racontons des vies qui méritent d'être racontées. Aujourd'hui, vous avez fait un pas avec nous.